Au départ, c'est l'histoire de deux jeunes voyageurs qui partent faire un film sur les alternatives. Comme beaucoup, ils sont persuadés qu'un autre monde est possible. Et puis, sur leur chemin, il y a la rencontre de ces personnes lumineuses, humbles et incarnées, qui les ont convaincus qu'avant de vouloir changer le monde, il fallait déjà se changer soi-même. Je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire et exploiter votre prochain. Faire attention de ne pas considérer les alternatives comme étant ce qui vont changer le monde. Ça n'est pas vrai. Moi, je fais de la bio, je suis, etc. Mais c'est pas ça qui va changer le monde. Ce qui va changer le monde, c'est que l'être humain lui-même change et soit investi d'intelligence. Voilà. Et qu'est-ce que j'entends par intelligence? C'est pas être performant dans les études ou être... Ouais. L'intelligence n'a rien à voir avec ça. Si, il faut de l'intelligence, mais l'intelligence, c'est la lumière. C'est-à-dire c'est ce qui éclaire les actes. Le voyage est un formidable outil pour s'ouvrir aux autres et pour prendre conscience de son conditionnement. Mais ce n'est qu'un début. À leur retour, ils décident de continuer à explorer ce vaste thème de la connaissance de soi en rencontrant un homme qui a consacré sa vie à cette recherche intérieure. Arnaud Desjardins fut le premier réalisateur occidental à partager avec le grand public les enseignements de maîtres spirituels de diverses traditions. Depuis toujours, on retrouve dans l'histoire des traces d'une recherche intérieure. Cette recherche a été associée aux religions, c'est un constat. C'est à l'intérieur du christianisme que des mystiques ont cherché Dieu en eux, dans la profondeur de leur être. L'enseignement très profond des soufis s'est inséré dans l'islam. Le Vedanta, le yoga sont un aspect de l'hindouisme et toutes les techniques de méditation très élaborées font partie d'une religion qui est le bouddhisme. L'affirmation de ces enseignements anciens, c'est qu'il y a une prodigieuse découverte à faire en nous-mêmes. Et ce qui est important pour nous occidentaux aujourd'hui, c'est quelles que soient nos suspicions à l'égard de la religion, nous ne laissions pas échapper une réalité tellement précieuse et un ensemble de connaissances bien prouvées, confirmées de siècle en siècle. Vous savez que dès qu'on s'intéresse un peu à ce genre d'enseignement, on entend, on lit à satiété le mot éveil et le mot libération. On nous propose comme but la libération. Donc, en quoi peut consister, pour moi, une forme ou une autre d'emprisonnement, ou d'esclavage, ou d'asservissement? Ensuite, nous sommes fascinés par le mot éveil. Le Bouddha, éveillé parmi les endormis. Oh, que c'est beau. Mais attendez. En quoi est-ce que mon existence, je la vis, un certain niveau de conscience qui mérite d'être comparé à un sommeil? Je crois que la crise que nous vivons n'est pas simplement une crise économique et c'est pas en bricolant un petit peu l'économie qu'on va en sortir. C'est une crise structurelle beaucoup plus profonde qui rejoint des options de civilisation, c'est-à-dire des options finalement philosophiques qu'on a fait depuis des siècles, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et pour aller très très vite, je dirais que notre civilisation s'est construite depuis plusieurs siècles sur l'avoir, sur l'accumulation des richesses et sur cette idée que c'est l'argent, que c'est la consommation de biens matériels qui fait le bonheur de l'homme.
Or ça, c'est faux. Évidemment, avoir de l'argent, avoir du confort matériel, c'est un plus considérable, mais ce n'est pas suffisant pour faire le bonheur de l'être humain. Il y a plein de gens riches qui se suicident, il y a plein de gens pauvres qui sont heureux, donc la question du bonheur n'est pas liée à l'accumulation des biens matériels. Et puis on est dans une idéologie consumériste qui fait qu'on a le sentiment que plus on va consommer, plus on va acheter, c'est toute la publicité qui nous vante ça, qui est vraiment la religion moderne par excellence, avec ses slogans, avec ses grands prêtres, etc., que finalement, plus on va progresser. Or, c'est totalement faux. Le progrès d'une société, le progrès de l'être humain ne tient absolument pas à cette accumulation des biens matériels, mais beaucoup plus à un progrès de l'être, c'est-à-dire à un progrès intérieur, une connaissance de soi. On revient aux anciens, Socrate, les stoïciens, Épicure, qui nous disaient vraiment il faut se connaître soi-même pour mener une vie bonne et pour essayer d'être en harmonie avec les autres, c'est-à-dire avec le monde, avec ceux qui nous entourent. La première étape, c'est de sentir il manque quelque chose. C'est un ressenti. Non, il y a autre chose dans l'existence que réussir, échouer, s'unir, se séparer, vieillir et mourir. Mais j'ai besoin d'aide. Je sens qu'il y a quelque chose à trouver. J'ai besoin d'aide. Alors, nous cherchons cette aide. Nous la trouvons dans des enseignements formulés à travers les siècles, en grec, en latin, en sanskrit, en arabe ou autre. Et là intervient une idée qui est aussi mal ressentie aujourd'hui, c'est celle du maître spirituel. Quand si on dit le mot un maître spirituel, ou qui peut être une femme éventuellement, ça passe si on emploie le mot ô combien sacré pour les hindous et les tibétains de gourou, immédiatement c'est la secte, c'est l'horreur. Essayons de ne pas tout mélanger et de ne pas laisser échapper des réalités anciennes. Il y a une formule hindoue toute simple, il faut apprendre de ceux qui savent la conviction, cet homme ou cette femme, parce que j'ai rencontré des femmes impressionnantes de présence, de rayonnement, d'amour, de simplicité en même temps que de grandeur. Mi nombre es Chati, soy fundadora del Centro de Meditación Las Pirámides. Yo no enseño, tú aprendes. Y aprendes lo que ya sabes. Y eso pasa con todos. No enseño nada, las personas son las que aprenden. Porque la sabiduría ya existe en todos los seres humanos. El papel de un guía, de un orientador, de un maestro, es simplemente hacerle saber al estudiante que ya sabe. Découverte, c'est le mot important. Si quelque chose est recouvert, nous ne le voyons pas. Si nous le découvrons, nous le voyons. Existen muchas maneras en el mundo ahorita. Terapias, yoga, meditación, tai chi, de todo hay ahorita para el que realmente quiere mejorarse a sí mismo. ¿Cuál camino es el mejor? El que te haga mejor persona. Punto. Cette ouverture d'esprit qui est très précieuse. Je ne suis pas seul à avoir la vérité. Mon maître n'est pas le plus grand, ma voix n'est pas la meilleure. Peut conduire éventuellement à une dispersion. Quand l'enseignement ou le maître que je fréquente met en cause ce fameux ego, ce mental, hop, j'esquive et je vais chercher ailleurs. Donc l'ouverture est fondamentale. Sinon, mon Dieu devient le seul vrai Dieu et au nom de Dieu, on s'entretue. C'est tragique. Et en ce qui concerne la démarche personnelle, le risque de la dispersion qui nous évite la rencontre avec un maître qui va mettre en cause nos fausses convictions, nos illusions.
Nous serions donc comme ce rêveur ne sachant pas qu'il dort, ou ce prisonnier heureux dans sa cellule. Mais qu'est-ce qui nous empêche vraiment de nous réveiller ou d'être libres ? If you are free of your desires, if you are free of your anger and pride, the real freedom is freedom from ego and fear. If you have no fear and no ego, you are a free spirit. And then you can go anywhere and move anywhere with courage. So free spirit means freedom from fear and freedom from ego and pride and freedom from this idea that I'm separate from you and a kind of egotistical existence is the greatest imprisonment. Mener une existence égocentrique serait donc la plus grande des prisons. Nous touchons là au cœur du sujet, la place de l'ego. There's no universal definition of ego. Actually, ego is a feeling of I or my, which on the basis of a mental projection, not on the basis of reality. You do not know what you are, but you create an image of I, and you feel for that I am, and this is my. That kind of feeling which does not based on reality, that's the ego. And that's why that kind of ego differentiate oneself from the other and also other from the oneself. L'ego a une demande immense d'accomplissement, de pas avoir une petite vie médiocre et triquée. Et il y a la réponse. Et la vraie réponse, elle est dans ces enseignements spirituels qui transcendent la réussite et l'échec, qui transcendent le vieillissement et la mort. Mais le mental rend l'ego inintelligent. Ce matin-là, M. Dupont n'est pas pressé. Détendu par le profond sommeil d'une nuit réparatrice, cet honnête citoyen s'apprête à profiter d'une journée de repos bien méritée. Plus nous sommes calmes, sereins, le cœur ouvert, plus nous sommes proches d'une vision lucide de la réalité. Plus nous sommes momentanément emportés par une émotion, plus c'est le mental qui a pris le dessus et qui, j'oserais presque dire, pense à notre place. Et à ce moment-là, nous voyons tout en noir, tout en rose. Nous ne voyons plus qu'un détail de la réalité sur lequel nous faisons une sorte de zoom avant en oubliant tout le contexte. Donc, en fait, le maître n'est pas l'ennemi de l'ego. Il est l'allié de l'aspect le plus intelligent de l'ego contre votre propre mental, qui vous illusionne, qui vous roule, qui vous aveugle. Ego, not bad. Our limitations make the ego is more and more small. When we say, this is me, I am me, my me is limitation. But when I use the word we, then your limitation is go beyond.
When we put the we is there, heart is more open for everyone. Still ego is there, but your ego is becoming more cosmic there. Swami Prajnapada, celui qui m'a enseigné, formé, disait l'ego se dissipe en devenant de plus en plus vaste. Un ego vaste, c'est le contraire d'un ego hypertrophié. Un ego hypertrophié, c'est moi, 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 moi. Un ego vaste, c'est un ego qui comprend, qui accueille, qui s'ouvre, qui essaie de comprendre au lieu de juger, qui est capable d'entrer en communion. Sortir du monde tellement étroit de l'ego par l'ouverture. Le vrai destin de la chenille, c'est sa métamorphose en papillon. Mais si vous entendez, il faut que la chenille meure, à ce moment-là, je vais écraser des chenilles, ça fera des chenilles mortes. Ça fera des chenilles mortes, ça ne fera pas des papillons. Cette image ultra simple doit permettre d'éliminer cette idée, il faut tuer l'ego. Si vous voulez tuer l'ego, vous vous tuez vous-même. Il faut le transformer, le métamorphoser, de la limitation à l'immensité. Voilà donc l'une des clés de la connaissance de soi, la transformation de l'ego. Pour effectuer cette métamorphose, la technique la plus populaire reste la méditation. Si nous ne sommes pas des moines dans un monastère zen, et si nous méditons, mettons une demi-heure tous les matins avant de commencer notre journée, ce qui serait déjà précieux, qu'est-ce qui se passe tout le reste de la journée ? Ça ne sert à rien de payer des fortunes à faire des stages de yoga, méditation et tout ce qui s'ensuit, et puis d'être, tu vois, horrible avec les gens dans la rue. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que dans ces moments, on peut avoir des moments exaltés de l'unicité de l'être, mais quand ça doit vraiment vivre et vibrer dans notre vie quotidienne, et ça ne vibre pas, c'est qu'on est en train de vivre dans cette connaissance limitée. L'idée dans la méditation, ça n'est pas de produire un état qu'on pourrait produire éventuellement avec certains types de drogues. C'est d'éliminer peu à peu ce qui recouvre en nous cette profondeur. C'est-à-dire toutes les agitations associées à des peurs, des désirs, des enthousiasmes, des découragements. Le mot méditation ne doit pas nous évoquer uniquement une demi-heure, 1 heure, 2 heures de silence immobile, jambes croisées, belle stature, colonne vertébrale droite, l'image classique, nous évoquer une qualité de présence, d'attention, de pleine conscience, peu à peu à longueur de journée. We don't have to go somewhere outside this world to experience spirituality. We have to experience spirituality in everyday life, in the world, in normal, ordinary, everyday life. The moment you love your gardening becomes a spiritual practice. Si on n'est pas patient, il ne faut pas faire de jardin. Parce que de toute façon, on ne peut pas semer et récolter. Donc c'est un jardin pris comme il faut, c'est une forme d'ascèse. Et c'est une forme d'ascèse et une forme d'initiation.
est à la fois actif, mais à la fois méditatif, mais à la fois dans l'émerveillement, mais à la fois dans la gratitude, mais à la fois dans l'humilité, parce que quelquefois on ne réussit pas et ça ne marche pas. Et tout ça mis bout à bout, on se rend compte que c'est très très initiatique. Très initiatique. So for spiritual practice, you don't have to go and live in a monastery or in a cave or leave the world and forsake the world or renounce the world. No, you can live in the world. You can practice everything you are practicing, but with a different quality. Inhale, exhale. La méditation ne serait donc pas une fin en soi, mais plutôt un outil pour s'exercer à calmer le mental, accueillir peu à peu les émotions qui nous emportent et être plus présent au monde. Mais il y a aussi ces témoignages troublants de ceux qui, à force de pratique, auraient atteint une réalité plus profonde, une autre dimension de l'existence. L'explication, depuis toujours, c'est que le monde changeant, sans cesse changeant, qui n'est que changement, est sous-tendu par un monde immuable. À l'époque moderne, un très grand sage, presque unanimement admiré, Ramana Maharshi, a utilisé cette image. À l'arrière-plan des péripéties d'un film, il y a l'écran. Immuable, jamais affecté par le film. À la fin d'un film de naufrage, l'écran n'est pas mouillé. À la fin d'un film d'incendie, l'écran n'est pas brûlé. Je suis gai. C'est pas vraiment moi, puisque le lendemain, je suis triste. Et le contraire. Je suis jeune. C'est pas vraiment moi, puisque je vais vieillir. Nous ne voyons d'abord que le changement, l'impermanence, et des changements conditionnés par les circonstances. Et nous apprenons à nous observer, à être de plus en plus conscients et à nous désengager peu à peu de ces réactions contradictoires qui se succèdent en nous et à rejoindre en nous une profondeur plus stable, plus libre, qui ne dépend plus de ce jeu des contraires. Avant d'être un sujet d'étude, la spiritualité est d'abord une expérience personnelle. Certains en ont une approche tournée vers le ciel et d'autres tournée vers la terre. Dans ma chambre, le seul texte que j'ai accroché, c'est la réponse du chef indien Seaton au président des États-Unis. Et là, on est dans la spiritualité pure, absolument pure. Rien ne nous appartient. Vous voulez nous acheter notre territoire, mais comment? Il ne nous appartient pas, puisque c'est nous qui lui appartenons à notre territoire. C'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui lui appartenons. Tout le monde, ici-bas, peut s'appliquer cette formule « je sais que je ne sais pas ». Alors après, évidemment, on se démène pour essayer quand même de trouver une réponse quelque part. Et cette quête de la réponse, finalement, trouble la réalité. Parce que finalement, moi, là où je trouve la réponse, c'est dans le silence. Ceux qui mènent une quête spirituelle profonde, qui font ce travail de transformation et de connaissance d'eux-mêmes, quelle que soit la voie spirituelle, sont des rebelles. Ce sont des êtres qui résistent à cette marchandisation, cette mécanisation du monde, ce matérialisme ambiant, ce consumérisme qui est en train de détruire la planète et qui est en train, je pense, profondément de détruire aussi l'humain.
Spirituality is about your understanding your place in this universe. And in that process, understanding that you're connected with the rest of the universe, understanding connection, and with it, understanding responsibility. So deep spirituality is the foundation of deep leadership. Because spirituality makes you fearless. Spirituality makes you clear. It gets rid of all the pollution of the mind. Spirituality brings you to the essence of living, not to the trappings of consumerism. It allows you to shed all the unnecessary stuff. And a leadership that is not spiritual is a leadership that will be corrupt.